services financiers. S'agissant particulièrement de la qualité des services financiers, je voudrais vous rassurer que toutes les dispositions sont prises pour l'opérationnalisation diligente de l'Observatoire e-relatif. Le Conseil national de crédit est un observatoire des évolutions économiques du Togo. Il rassemble les représentants du secteur bancaire et de la microfinance, ceux du ministère de l'économie et des finances, de la BCAO, du patronat, de la chambre de commerce et des associations de consommateurs. Comme vous venez de le constater, l'économie togolaise a été très résiliente au cours de cette année 2022. Et de cette résilience, l'on ne pourra pas passer sous silence ce que les mesures de soutien du gouvernement ont coûté au trésor public et les impacts directs sur le PIB. Marie-Reine Abeta, Eli Agba Nyandao pour le point. Suivez. Dans une déclaration mardi 6 décembre 2022, à la faveur de la présentation du rapport du FMI portant sur les perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne, édition 2022 au Togo, face à la vie chère et aux défis sécuritaires prises par l'État cette année, l'ensemble des mesures de soutien représente à peu près 3% du PIB national. Ceci devrait représenter environ 120 milliards de francs CFA pour un PIB national estimé environ à 4 000 milliards de francs CFA en 2021. En septembre dernier, l'on estimait à près de 90 milliards de francs CFA le coût des seules 10 nouvelles mesures éditées par le président de la République, Faure Gnassingbé, et son gouvernement face à la vie chère. Si elles ont été prises pour compenser une situation socio-économique rendue tendue par la hausse de l'inflation, en particulier des coûts de produits pétroliers et des produits d'importation dans leur ensemble, ces mesures n'ont pas manqué d'impacter le cadre macroéconomique, passant de 5% à 8% du PIB. Il est espéré cependant qu'il retombe à environ 6,5% du PIB en 2003. En ce qui concerne le reste, ces mesures sont pour la plupart inscrites au projet de loi de finances de 2023, actuellement sur la table des députés, selon le ministère des Finances. Quant au secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, le gouvernement demeure engagé à poursuivre les réformes budgétaires visant à consolider les finances et maîtriser le niveau d'endettement du pays à moyen terme. Pour rappel, les mesures prises concernent l'augmentation de 10% de la valeur indiciaire des salaires et des pensions de retraite pour les fonctionnaires civils et militaires et les retraités du secteur public, la revalorisation additionnelle de 5% de la pension de retraite pour tous les retraités civils et militaires du secteur public et du secteur privé, une gratification spéciale de 3 milliards de francs CFA par transfert monétaire direct au profit des parents d'élèves pour l'achat de fournitures scolaires. Également, une subvention de 2,5 milliards de francs CFA pour l'acquisition des manuels d'écriture et de lecture pour les élèves de l'enseignement primaire, l'augmentation de la subvention pour les engrais de 6 milliards de francs CFA pour la porter à 7,5 milliards de francs CFA afin de stabiliser les prix tout au long de la campagne 2021-2022. Eh bien, je vous l'annonçais tout à l'heure en titre que le budget de l'année prochaine est adopté. Pour 2023, donc, le mandat social du président Faure Gnassingbé se poursuit. C'est ce qu'il faut retenir surtout de la loi de finances exercice 2023, intervenue depuis jeudi dernier. Qu'est-ce qui va changer en 2023 dans le quotidien du Togolais selon le gouvernement? Les réponses avec Dodo Haré qui a suivi cette séance marathon pour vous. Suivez. Tous ceux qui sont pour. 23h17. C'est exactement à cette heure que les députés ont voté à l'unanimité la loi de finances exercice 2023. Il a fallu que le gouvernement éclaircisse les zones d'ombre du Parlement sur les raisons qui sous-tendent le choix des budgets alloués à chaque secteur. La loi de finances exercice 2023 s'établit en ressources et en charges à 1957 milliards 920 millions
915 000 francs CFA, légère hausse par rapport à l'exercice 2022 due à la crise inflationniste, aux conséquences de la guerre en Ukraine et aux effets de la crise sanitaire. Ce n'est pas seulement la croissance du montant total du budget qui est en cause, mais c'est que malgré le contexte international défavorable, notre économie reste ferme et nous en sommes vraiment fiers. 62 milliards 400 millions sont réservés aux secteurs sociaux, plus de 127 milliards pour la santé, pas moins de 52 milliards pour l'agriculture, 189 milliards 600 millions pour l'éducation primaire, secondaire, technique et de l'artisanat, entre autres. Des montants jugés nécessaires pour une politique de développement qui répond aux défis de l'heure et aux besoins de la population. Les députés ont scruté minutieusement les budgets, tous les éléments de la loi de finances pour s'assurer que ce sont les Togolais qui en sortiront gagnants. Des questions, il y en avait de tout genre. À cause du corona, le chef de l'État, le gouvernement a décidé d'alléger un peu le fardeau des contribuables. Et cette année, on leur dit ce que vous n'aviez pas payé en 2017-18 au-delà du délai de prescription, vous allez le payer aujourd'hui. Alors je voudrais comprendre. Nous pouvons retenir qu'en dépit d'une crise mondiale caractérisée par une forte inflation, l'économie togolaise a montré une certaine résilience. Un taux de croissance de 5,8% pour l'année 2022, une dette contenue à 101% du PIB d'ici la fin de l'année, en deçà de la norme communautaire qui est de 110%. Est-ce que, Monsieur le ministre, est-ce que c'est dû à votre rigueur légendaire? Est-ce que c'est dû à l'appartenance à l'UEMOA? Est-ce que c'est dû au respect des normes communautaires? Je voudrais faire allusion au plateau technique dans nos hôpitaux. Et à chaque fois que nous demandons le renouvellement de ces plateaux, on a pratiquement les mêmes réponses qui nous envoient dans le futur. Cette année encore, on nous dit que tout est prêt pour l'acquisition des 2 scanners pour le CHR et l'hôpital de Kara. On peut nous dire à peu près quand est-ce qu'on peut avoir ces 2 scanners. Les inquiétudes ont été dissipées au fur et à mesure que les débats avançaient. Les 3 groupes parlementaires donnent au gouvernement les moyens de sa politique. Le groupe parlementaire UFC partage avec le gouvernement certains choix budgétaires, surtout concernant les lignes sociales notamment. Un accroissement des prévisions des dépenses consacrées aux secteurs sociaux à 623,4 milliards, soit une hausse de 19,6%, qui représente 49,3% dans le projet budget 2023. Les efforts restent à faire pour une répartition plus équitable des richesses du pays, mais c'est un pas important dans la bonne direction. Notre groupe parlementaire votera en faveur de cette loi de finances, justement parce que nous sommes confrontés à ces 2 défis majeurs, la vie chère et le terrorisme. Et qu'en temps de crise, on ne décanille pas, on fait face ensemble. Le présent projet de loi exprime fidèlement la sincérité et la verdicité du gouvernement par rapport à la déclaration de sa politique générale. De toute évidence, ce projet de budget consacre de manière claire et transparente les engagements politiques du président de la République et ce qui traduit la cohérence de l'exécutif dans la mise en œuvre des programmes et actions contenus dans la feuille de route gouvernementale 2025. Les députés du groupe parlementaire Union pour la République, convaincus de la vision du chef de l'État, apporteront leur soutien au gouvernement en votant le projet de loi de finances exercice 2023. Et c'est fait. L'exécutif et le législatif se mettent d'accord pour renforcer le pouvoir d'achat des populations, garantir la sécurité et la santé, promouvoir l'éducation, accélérer la croissance économique. L'année 2023
sera encore une occasion pour le gouvernement de poursuivre l'exécution des actions du mandat social du chef de l'État et d'affirmer la marche résolue de notre pays vers la transformation structurelle de notre économie qui se traduira par l'accélération de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale Togo 2020-2025. La loi de finances, exercice 2023, que vous venez d'adopter, consacre 48% des dépenses d'investissement à la mise en œuvre de l'axe 1, relatif au renforcement de l'inclusion et au développement du capital humain, 35% à l'axe 2 pour soutenir les secteurs productifs et 17% à l'axe 3 pour renforcer les capacités de l'État. Plus spécifiquement, le budget exercice 2023 réserve aux secteurs sociaux un montant de 623,4 milliards de francs CFA, soit environ 49% de l'ensemble du budget, contre 522,2 milliards de francs CFA dans le budget 2022. Par ailleurs, le gouvernement restera constant dans ses efforts pour faire face aux menaces sécuritaires nationales et participer à la solidarité sous-régionale contre ces fléaux. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier une fois encore, au nom du président de la République, l'Assemblée nationale pour sa disponibilité à accompagner dans le strict respect de son indépendance et sa mission de contrôle de l'action gouvernementale, les différents programmes de développement initiés au profit de nos laborieuses populations. Le vote de cette loi en est un témoignage certain. C'est le plus grand exercice parlementaire qui, au bout de plusieurs heures de débat, connaît une fin satisfaisante. La présidente de l'Assemblée nationale reconnaît au travers de cette loi de finances le leadership du chef de l'État et sa vision stratégique contenue dans la feuille de route 2025. La loi de finances exercice 2023 que nous venons d'adopter s'équilibre en ressources et charges à 1957 milliards 920 millions 915 000, soit une hausse de 4,4% par rapport à l'exercice 2022. Il s'agit sans nul doute de la manifestation la plus tangible des progrès réalisés par notre pays malgré la conjoncture économique mondiale défavorable. Je me dois de rendre un hommage vibrant au président de la République, son Excellence Faure Esozimna Gnassingbé, pour sa vision et son leadership qui ne font jamais défaut dans la conduite des affaires de l'État. Au nom de la représentation nationale, j'exprime ici notre profonde admiration à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et l'encourageons à continuer tous les efforts inlassables qu'il ne cesse de mettre en œuvre pour le bonheur de chaque fils, chaque fille de notre pays. La loi de finances 2023 contient plusieurs innovations. Le maintien des mesures sociales et fiscales en particulier, l'accent est mis sur le respect de la discipline budgétaire et surtout le suivi de la capacité d'absorption des crédits liés à l'investissement. Merci de Douaré pour tous ces éclairages. Changeons de cap à présent pour nous intéresser au prix indicatif de certains céréales sur les marchés de référence. C'est notre rubrique Écho des marchés, panier de la ménagère, signé ici Eli Agba Nyandao. Suivez. Le prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présente comme suit. Le bol du maïs dans la région maritime est à 500 francs. Dans le plateau, il est entre 400 et 450 francs. Entre 500 et 450 francs dans la centrale. À Kara, le bol du maïs varie entre 450 et 600 francs et dans les savanes, il est entre 400 et 450 francs. Le prix du bol du sorgho, il est à 700 francs dans la région maritime.
Dans les plateaux, il est entre 500 et 550 francs, entre 550 et 600 francs dans la centrale. Dans la Kara, le prix du bol du sorgho varie entre 600 et 700 francs et dans les savanes, entre 500 et 650 francs. Poursuivons ce panorama avec le prix du bol du haricot. Dans la maritime, il est à 2000 francs, entre 1450 et 1500 francs dans les plateaux. Dans la région centrale, le bol du haricot est à 2000 francs, entre 1800 et 2300 à Kara. Il varie entre 1300 et 2000 dans les savanes. Le bol du mil dans la région maritime est à 1300 francs. Dans les plateaux, il est entre 1100 francs et 1200 francs. Dans la centrale, le bol du mil varie entre 1200 et 1300. À Kara, il est entre 1000 francs et 1300. Et dans les savanes, il est entre 1100 francs et 1500 francs. Finissons avec le prix du bol du gari. Il est à 1000 francs dans la région maritime, entre 700 et 750 francs dans les plateaux. Dans la centrale, le prix du bol du gari varie entre 700 et 900 francs. À Kara, il est entre 850 et 1000 francs. Et dans les savanes, le bol du gari est entre 1000 francs et 1200 francs. C'était là la situation des prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo. Au-delà de ces produits vivriers, les cultures de rente aussi constituent des sources de revenus non moins importants aux acteurs agricoles, surtout le coton qui est en train de renaître de ses cendres avec les récents engagements et partenariats. Mais cette campagne ne devrait pas encore connaître de rebond. Le point avec Antoinette Omao Vovo. 2022-2023 de commercialisation du coton graine lancé. Selon les projections de la nouvelle société cotonnière NSCT, plus de 52 000 tonnes de production sont attendues, ce qui s'explique par les effets des changements climatiques avec l'irrégularité des pluies et les poches de sécheresse importantes enregistrées sur le territoire. À cela s'ajoute la vague d'infestation de nouveaux ravageurs qui touchent l'ensemble des pays cotonniers de la sous-région. Ce tord blanc est la principale culture de rente et la première culture industrielle du Togo. Il contribue à près de 4,3% du PIB du pays. Et déjà, la plateforme industrielle d'Adétikopé va contribuer davantage au développement de cette activité. Ceci à travers la transformation de ce tord blanc en textile. On y voit déjà les retombées avec la sortie des premiers vêtements Made in Togo produits avec du coton 100% local au sein de la plateforme, ce qui permettra aux cotonculteurs de produire plus pour alimenter ces usines de textile. Ce communiqué pour poursuivre cette édition, c'est à l'endroit des acteurs des filières café-cacao. Le comité de coordination communique pour les périodes du 16 au 31 décembre 2022 les prix indicatifs suivants. Café Saint-Robusta, 780 francs le kilo. Cacao qualité supérieure, 965 francs le kilo. Ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de janvier 2023 pour le café et mars 2023 pour le cacao. Le cours des devises pour ce mardi 27 décembre 2022, dollar US, dollar américain, donc à l'achat c'est à 612,00, la vente 619. La livre sterling GBP 741,250 à l'achat et 748,250 à la vente. Le franc suisse CHF 558,750, 664,750 à la vente. Le dollar canadien CAD 451,00 et 458,00. Le yen japonais 4,600 et 4,660. Le yuan chinois 87,500 à l'achat et 89,250 à la vente. Dirham Émirats Arabes Unis 166,00 à l'achat et 169,00 à la vente. Quant à l'euro, c'est toujours au niveau de l'achat comme à la vente, 655,957. Ce communiqué de la BCEAO qui veut désormais sévir. Ainsi donc, la BCEAO monte désormais au créneau. Tout refus d'acceptation d'un billet ou d'une pièce ayant cours légal et pouvoir libératoire dans un État membre de l'UEMOA constitue une infraction sanctionnée par les tests en vigueur, indique l'institution dans un communiqué émis le mois dernier. L'institution précise donc que les billets mutilés et pièces
altérées de monnaie lisse peuvent être échangées au guichet de la BCEAO. Dernier sujet de cette édition, Finance verte, une alternative pour l'Afrique. C'est ce qui ressort de certaines conclusions des travaux du Financial Africa Award tenus tout récemment à Lomé. Ce soir, nous revenons sur les perspectives de cette finance verte avec le Togolais Kako Nubukpo, commissaire chargé du département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement d'Arène au niveau de la commission de l'UEMOA. C'est dans une interview exclusive qu'il a bien voulu accorder à l'activité. Suivez plutôt. Face à plusieurs urgences, notamment climatiques, avec des répercussions très fortes sur la baisse de la productivité agricole. On estime à 40% de baisse de la productivité agricole liée en fait au changement climatique sur ces 20 dernières années. Et on pense que l'Afrique va perdre 4 à 8% de son PIB du fait du réchauffement climatique. Et pour l'Afrique de l'Ouest, on pense que la moyenne serait de 5% du PIB. Et donc, face à ces urgences, nous devons imaginer des solutions. Donc, qu'est-ce que les banquiers peuvent faire? Qu'est-ce que les entrepreneurs peuvent faire? Qu'est-ce que l'État peut faire? Qu'est-ce que les chercheurs peuvent faire? Et donc, c'est cette addition et cette confrontation de solutions qui nous a permis de tirer quelques convergences. Et on peut parler de deux types de convergences, une convergence de court terme et une convergence de long terme. À court terme, il faut continuer le plaidoyer sur le plan international, de sorte que le fonds de 100 milliards de dollars qui nous est promis depuis les différentes COP, en particulier la COP 27 à Sharm el-Sheikh, que ce fonds puisse être effectivement abondé. Mais ce fonds, même abondé, ne pourra pas répondre à toutes les questions si les contributions déterminées au niveau national, donc que nous attendons de chaque État, ne sont pas faites et ne sont pas bien faites. Donc, à court terme, il y a vraiment cet enjeu de renforcement de capacité au niveau des États pour que les contributions déterminées au niveau national soient effectuées pour bien tirer parti de l'abondement du fonds. Maintenant, à moyen long terme, il faut engager un processus de transformation de nos économies sur le plan productif. Il faut vraiment développer l'intensification agroécologique pour ne pas dépendre autant qu'aujourd'hui des engrais chimiques. Mais il faut aussi et surtout créer des emplois, c'est-à-dire engager une transformation structurelle des économies africaines qui soit compatible avec la préservation des écosystèmes naturels. Rappelons que durant cette rencontre, notre compatriote Kako Nubukpo a été distingué économiste de l'année 2022. Bien, madame, monsieur, ce sera tout pour cette édition. Nous tenons à vous souhaiter une très bonne année 2023 par anticipation, que vos rêves deviennent réalité. Au revoir et bon suivi au programme. Rendez-vous la semaine prochaine.